Alors, nous avons fini l'installation du programme Postgres SQL. Alors, la deuxième étape, lorsque vous regardez le cours concernant l'installation, c'est que nous devons maintenant installer la base de données. Nous devons installer la base de données. Et donc, nous allons donc créer la base de données ici à l'intérieur du programme Postgres en d'abord recherchant dans notre ordinateur, sur notre ordinateur, la partie recherche, vous tapez PG. Lorsque vous tapez PG, vous allez voir cette tête d'éléphant où c'est écrit PG Admin 4 Application. Vous cliquez dessus. Et lorsque vous cliquez dessus, le PG Admin va s'ouvrir. Ça va prendre quelques temps, mais il va s'ouvrir. Alors, vous avez l'écran PG Admin qui est ouvert. Alors, maintenant, on vous demande le password. Alors, si vous vous rappelez, le password que nous avons utilisé pour l'installation du Postgres, le programme Postgres, nous allons utiliser le même password ici. Le password, c'est SQL1 pass, P-A-2-S. Et vous cliquez sur OK. Alors, lorsque vous rentrez votre mot de passe, alors vous avez cet écran qui s'affiche, PG Admin. Et donc, à partir de cet écran-là, vous avez à votre extrême gauche Servers. Alors, sur Servers, vous cliquez juste sur cette petite flèche. Il va vous ouvrir toutes les applications qui sont contenues dans Servers. Et donc, en bas, juste l'avant-dernière application, vous avez Login Group Role. Vous faites clic droit, Create, Login. Vous cliquez dessus. Et là, il va vous demander le name. C'est-à-dire, vous donnez le nom à votre base de données. Vous écrivez Trade. Avec un S. Après avoir écrit Trade, vous revenez juste en haut. Vous allez voir Definition. Vous cliquez sur Definition. Il va vous demander le password. Vous avez déjà un password qui est déjà enregistré. Vous juste supprimez ce password-là et vous tapez votre password que vous avez utilisé pour le Postgres SQL, c'est SQL1 pass. Voilà. Et donc, vous fermez cette petite fenêtre. Vous allez sur privilège, vous remontez et vous devez chaque bouton, vous devez tourner chaque bouton à yes. Si vous avez no, 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 vous cliquez pour que vous puissiez avoir yes pour chaque bouton. Vous cliquez yes. Puis, vous arrivez ici, vous cliquez save. Vous fermez ce petit. Vous cliquez ici, save. Okay. Donc, après avoir rentré ces informations, vous revenez, comment on appelle là, votre droite, vous allez avoir database, base de données. Et donc là, ici, nous allons créer notre base de données. Alors, pour créer notre base de données, vous allez faire clic droit. Faites clic droit, create, base de données, database. Vous cliquez sur database, vous avez ici database. Dans database, le nom que vous allez donner database, vous cliquez trade. Ici, vous avez Postgres owner, c'est-à-dire le propriétaire de la base de données, vous cliquez trade. Alors, après avoir fait cette dernière opération, vous
vous remontez sur Definition. Vous cliquez sur Definition. Dans Definition, vous avez ici à la 4e place Collation. Dans Collation, vous cliquez dessus, sur le menu déroulant. Vous avez English United States. Vous choisissez English United States. De la même manière que vous avez fait avec Collation, vous avez Character Type. Dans Character Type, vous cliquez, vous choisissez English United States. Et donc, vous cliquez maintenant Save, enregistrer. OK, votre base de données est maintenant enregistrée dans le PostgreSQL. Alors, avec cette dernière étape, nous avons fini l'installation concernant le programme Postgres et la création de notre base de données à l'intérieur de ce programme. Alors, lorsque nous allons continuer dans le cours, nous allons revenir sur ce programme et ouvrir maintenant cette base de données pour voir maintenant comment nous allons créer les bases de données que nous allons pouvoir utiliser dans le cadre du cours et de la construction de nos applications. Pour le moment, nous avons fini l'installation en ce qui concerne le PostgreSQL et la création de la base de données à l'intérieur de ce programme.